Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Avec moi, j'ai comme à mon habitude, à ma merveilleuse habitude, Emmanuel Hennebert avec moi. Bonjour. Et... J'ai une merveilleuse habitude. Oh oui. Et Hicham El Amouri. Salut. Je suis Attends. une merveilleuse habitude. Oh. Ce sont mes merveilleuses habitudes. Alors, bienvenue sur ce podcast qui va vous proposer 30 minutes d'improvisation radiophonique, en plus de papotes, de points culture, de points financiers, enfin vous verrez. Et Point cul. non, ça Culture. dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Pardon. Et voilà. Excusez-moi. Le catastrophe. karma t'a slap in the face. Quoi qu'il en soit, si vous voulez plus d'infos et entre autres voir nos bouilles, parce que là vous ne pouvez que nous écouter, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et Facebook, @on n'a rien prep. Et chers auditeuristes, nous ne sommes pas trois aujourd'hui. Et non, Ah, ne sois pas ça. aujourd'hui nous avons notre invité qui est revenu après 2 semaines. On ne la présente plus et pourtant je la présente quand même. Voici pour vous, elle est sortie de l'UQAM et de la SAD. Elle est comédienne, autrice, metteuse en scène, éclairagiste, meilleure joueuse des meilleurs talents de l'impro théâtrale mondiale d'après Impro Suisse, Agathe Mortelec. Elle est très à l'aise avec ce dernier qualificatif, je pense. Oui, non, vous m'avez manqué en fait. Oh. 2 semaines, c'est long. Hein. Oui, hein. C'est pas mal de dodo enfin, quand on dort la nuit. Mhm. Parce que toi, Manu, non Non, jamais. Jamais, ça se voit. Mm. Et non, mais ça se voit, je veux dire. Pas pour les auditeurs, donc on À s'en la fout. taille de mais- mes poches sous les yeux. Merci. Oh non. Mais voilà, vous m'avez manqué. Et toi, tu as bien dormi? Moi, j'ai hyper dormi. J'ai dormi pendant 2 semaines pour que ça passe plus vite. Oh. En pensant à vous, quoi. J'ai pris 15 comprimés de Xanax, hop là, du Et hop là. fentanyl, pam. Voilà. Bon, maintenant, je vais en Elle a désintox dormi. juste après les Elle a dormi dans le canapé d'Hicham comme ça pendant 2 semaines. En le regardant. Mais merci pour ce retour qui est à la fois arrivé si vite et si pas vite. Oui. Quoi qu'il en soit, j'ai une question pour toi avant de commencer les choses sérieuses. Je mets des gros guillemets invisibles. Les choses sérieuses. Nous avons une petite question pour toi. Tu es à la fois comédienne et improvisatrice. Certains le séparent, certains le mettent ensemble. Pour toi, c'est quoi le lien entre théâtre et impro? Et dans ta vie, c'est quoi l'influence entre le théâtre et l'improvisation? Alors, c'est une excellente question. Hein. Je sais. Un peu complexe d'ailleurs. C'est ça, il y a des gens, ils feraient un essai là-dessus. Mhm. Ils prendraient 5 ans pour C'est te pas ce qu'on te répondre. demande, ok? Alors tu Non, vas non. oui, ton petit cul. Tu vois, Hicham, tu m'apprends beaucoup, j'essaierai d'être brève. Écoute, tu couperas le moment où je réfléchis. Oui, hein, vraiment. Non, non, prends ton écoute, temps. moi je pense, qu'est-ce que je pense déjà? Tous les jours je pense. Mhm. Déjà. Que voilà, il y a le théâtre, il y a être comédienne de théâtre déjà, et il y a être comédienne sur des tournages. C'est déjà parfois pas le même métier. Mhm. Il y a être improvisatrice sur un plateau, et comme vous le faites à la radio. Et alors ça, vraiment, c'est encore une fois pas la même pratique. En fait, il y a tellement de pratiques que dans ta question, il y a 1000 questions. Mhm. Donc j'ai l'impression que là, ce que tu essayes de faire, c'est de noyer mon cerveau. Oh non. Non, Oh. t'es pas comme ça, Ise. Mais Hicham serait comme ça. Et c'est ce qu'elle a fait, ce qu'on appelle une déflexion. C'est-à-dire qu'elle n'a pas J'ai répondu pas à la réfléchi, question. j'ai défléchi cette question. Mais écoute, bien sûr, je vais te faire une réponse quand même un peu plus construite. C'est, je pense que tout se nourrit dans la vie. Ce que vous êtes en train de m'apprendre là avec ça, ça va nourrir et la comédienne et l'improvisatrice, mais aussi la cuisinière. Parce que vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais Hicham a fait un couscous. Super. Pas très Je me bon. disais, c'est bizarrement sérieux pour Agathe. Genre, ah, bah là, il me semblait bien. Mais j'aime Donc, beaucoup cette vraiment, réponse. La saillie burlesque. Mais merci pour cette belle réponse. Mais merci pour cette belle question, mais je me pencherai sur un livre. Je comprends. Mais alors, si tu veux, j'ai une petite question saugrenue alors. En option, histoire de revenir sur la légèreté. Parce que quand je présente d'habitude, il y a une question saugrenue. Là, j'avais préparé une question un peu plus dissertative, dirons-nous. Mais allons sur le léger.
Si tu étais une chanson romantique, laquelle serais-tu? non. Oh là là, en plus je suis vraiment quelqu'un de romantique. Vous pouvez répondre. en Ouais, plus. Il y en a Hein 1000 de ces saloperies. Est-ce que vous pouvez répondre aussi? Bah oui, on veut savoir. Oh là là. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Moi, en tout cas, une que j'écoute vraiment énormément pour le moment, c'est Le Rouge aux joues de Juliette Armanet. Parce que donc c'est... Eh oui, les gens ne connaissent pas assez Juliette Armanet. Allez écoutez Juliette Tu Armanet. en as déjà parlé, il me Oui. semble. Ouais. C'est possible. C'est une bête de scène, son concert était incroyable. Mais donc Le Rouge aux joues, parce que c'est une chanson... Ah, le rouge aux joues. Oui, Ah, je croyais que c'était le rouge aux joues. le rouge aux joues. Non, non, le rouge aux joues. Ok. Et parce qu'à la fois, il y a un truc qui est un peu, je trouve un peu cabaresque comme ça, et puis en même temps toute simple et toute... Enfin, elle se fout à poil quoi sur cette chanson. Ouais. Et moi, je trouve ça trop beau, les chansons romantiques où on se fout à poil. Très Voilà. bien. Est-ce que tu as un peu une phrase de la chanson ou... Alors je ne vais pas la chanter parce qu'elle chante très très aiguë et beaucoup trop joliment. Mais alors le refrain ça commence: Baby, j'ai le rouge aux joues, tout mon amour comme seul bijou. Oh, C'est beau. ok. Ah, merci. Ouais. Beau. Et toi, Hicham? Regarde, vous avez vu comment elle prend le pouvoir discretos là? En C'est effet. trop rire. C'est bien. Honnêtement, il y a beaucoup trop de trucs quoi. C'est pas ta préférée, c'est laquelle tu serais. Ouais, bah il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup quand même quoi. Et je ne sais pas. Bah moi, par exemple, je serais clairement la petite chanson de Schnappy le crocodile. Schna, Schnappy. Mais c'est pas une chanson romantique ça. Non. Mais si, parce que Non. moi, quand je suis romantique, je suis tellement visible à 1000% et je suis cutie un peu gaga. Waouh, à en ce fait, point. quelle chance. Non. Ah. Alors là, tu n'as pas, tu réponds même pas à ta propre question. Tu réponds à la question. Quand je suis romantique, quelle chanson je serais? Ouais, je c'est serais ça. Excuse-moi, Alors, à c'est moi ce la moment-là- présentatrice ou c'est pas moi la présentatrice? D'accord. C'est toi la présentatrice. Et toi alors, Hicham, quelle chanson serais-tu? T'as une petite idée maintenant, Agathe. Donc je serais. Donc Ouais. je pense que je serais Oh là un là, truc, compliqué. par exemple de dark metal si tu veux. Ah. Parce que je suis quelqu'un niveau romantisme qui assume pas trop quoi. Ah. Je suis le genre de personne si tu veux qui fait genre bah, je m'en fous. Ah, je m'en fous, je t'aime pas. Et c'est quand elle dit ça, tu sais genre ok, cette meuf. Ouais. Mais alors le problème Cramé, c'est que là. quand je m'en fous, je dis aussi bah je m'en fous. Donc, du coup, c'est compliqué de me- Ouais, c'est je compliqué. suis quand même très à cacher mes sentiments. Donc voilà. Après, si je suis sincère, je pense que je suis la chanson Les Vieux de Ah. Brel, Oh. qui est pour moi une des plus belles chansons du monde et qui résume bien tout mon amour pour les plus vieilles générations. Donc je suis du dark metal en surface. Dans mon cœur, Comme t'es les vieux. ouais, ça chiale sur Brel quoi. Oh. Ah bah ça, merci beaucoup, quelle belle Hein, réponse. sincérité. Waouh. Très très beau. Hicham, tu peux, Moi, je suis en train de mais- surchauffer de la tête mais parce c'est que je ça. sais pas. Non, attends, je ne sais pas. Mais tu peux y répondre en fin de podcast si jamais tu trouves. Ah, reprends un peu de couscous. C'est prends ton temps, je ne veux pas te forcer. Est-ce qu'on passe à la première improvisation? Je sais pas si t'as la présentatrice. Pardon, plaît, oui. Agathe, est-ce qu'on peut passer à la prochaine? On peut. Alors avant ça, je voudrais décrire un peu la part d'Hicham qui est quand même très jolie. Vas-y. Il faut savoir qu'il y a quand même Ise, une poupée reprends le pouvoir, gonflable. s'il te plaît. en- Hicham, passons à la première improvisation. Excusez-moi, pendant qu'on assassine ma personne, ma crédibilité, eh bien, je vais vous proposer une improvisation de commentaires sportifs. Je suis désarçonné. Non, mais donc, je vais vous proposer une improvisation commentaires sportifs. Donc, Agathe et Manu vont... C'est bien ça? Oui, c'est ça. Agathe et Manu vont jouer une improvisation. Enfin, vont être deux personnes qui commentent un acte de la vie quotidienne, somme toute très banal, mais vont le raconter comme s'il s'agissait d'un événement d'une importance capitale, avec un enjeu maximal, et aux plus hautes sphères d'une maîtrise incroyable. Et l'activité que vous allez devoir commenter, c'est payer ses factures. C'est déjà pas mal, débrouillez-vous. Ouais. Je suis désarçonné, elle m'embête. Oui, non, Ouin, ouin. désolé. Tu veux que je repose Ouin, les ouin, poupées elle Barbie? m'embête. C'est parce que je trouve ça drôle que t'aies des poupées Barbie sans tête. Donc est-ce que tu es en train de l'essentialiser hein? Non. Non, bravo, les valeurs véhiculées sont... Est-ce que tu veux que j'appuie sur le jingle pour toi? Oui, vas-y. C'est parti. Et c'est des photos de ma maison, on est d'accord. Tout à fait. Ok. J'ai pas envie d'appuyer sur ce bouton.
Eh bien, bonjour Maxine et bienvenue dans Payer ses factures une fois pour toutes. Excusez-moi Maxine, j'ai raté le slogan. Eh bien, est-ce que vous voulez que nous recommencions Absolument. Payer ses factures une fois pour toutes. Oh là là, je pense que là les deux candidats sont en train de s'échauffer les poignets. Hein. Oui. Alors, nous voyons à la gauche de l'écran Belzebou. Belzebou qui a opté pour la méthode traditionnelle papier-crayon, hein, Exactement. qui finalement est très désuète, mais fait toujours preuve d'une efficacité redoutable. Pour l'histoire, c'est une candidate en fait qui est allergique à l'encre. Elle utilise aujourd'hui un truc avec une mine en acier. Enfin, elle est formidable. Elle Mais trouve c'est toujours, formidable, hein, elle a été sponsorisée à hauteur de 10 000 euros pour son matériel. Et à la droite de l'écran, eh bien, il y a Max. Oui. Max qui va simplement payer ses factures avec un petit boîtier électronique. C'est un débutant, on doit se le dire, c'est un débutant. Hein. Absolument, mais qui a fait preuve de performance absolument formidable dans ce début de compétition. Ah, et nous voyons que Belzebou a déjà commencé. Belzebou a déjà commencé. Ouh là 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 là. Ouh là là, c'est sans relecture ça. Oui, non, Sans elle ne relecture, elle regroupe vérifie même pas. pas par thématique ou par montant, quoi. Elle passe à travers. Oui, oui. Mais littéralement, sa pointe en acier passe à travers Tout le document, elle est tout en le train document. de défoncer la feuille, on peut le dire. Hein. Mais Je suis oui, désolée. mais oui, alors que de son côté, Max, Ouh là là. il a l'air bloqué. Ouh là là. Ah là là, son internet est lent et il ne, ouh là. Oh là là. Mais pourquoi est-ce qu'il va Oh mon checker Dieu, qu'est-ce Facebook? qu'il fait Pourquoi? Il abandonne, mais que c'est triste. Mais enfin, mais non, la procrastination chez les jeunes, c'est vraiment un fléau. Et- Heureusement, des policiers sont là pour l'arrêter parce que Aïe, aïe, payer aïe. ses factures, c'est essentiel. Oh là là, il Ah, essaye mon de Dieu. se rebeller. Oh là Oh, là. il se fait plaquer au sol Oh. alors que Belzebou, de son côté, est en train de lécher une enveloppe. Exactement, elle le fait lentement. Ah, mais Oh c'est... là là. Alors, Elle voit qu'elle a gagné de toute façon, elle est en train de jouer un tout petit peu, Absolument. qu'on appelle faire la carpette. Absolument, et Max... Oh mais Max a maîtrisé les 3 policiers qui étaient venus l'arrêter. Oh mon Dieu, Oh là c'est là, Max s'assied sur leurs fesses entremêlées et se remet à pianoter sur son boîtier électronique. Max, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il est en train de nous faire un virement bancaire à nous. Mais... Mon Dieu, c'est pour gagner. Et il a gagné la mais compétition. c'est formidable! Bravo Max, bravo! Mais quel... Oh là là. Oui. Excellent. Oui! Le chaos Oui, mais est là. Oui, on l'avait pas remarqué avant l'improvisation. Tiens. Excellent. Ah là là. Bravo. Bravo Max. Et vous avez réussi à nous embarquer dans votre truc, vu que Oui, ça. nous avons incarné, Ise et moi, les deux personnages, malgré nous au final. Exactement. Et ce C'est que tu vraiment, nous avons proposais, été, Hicham, était très intéressant. C'était beau. Oui, je sais, hein, c'était pas mal. Mais Iso aussi avait un Oui, non-verbal tout à fait. très Non, mais moi, je trouve que c'était mieux. suggestif. Moi, je trouve que ce que j'ai proposé. Hicham a était fait été mieux. louable. Voilà. Parce Oui. que d'habitude, il Louable. bouge pas beaucoup ses fesses Non. pendant l'émission. Non, C'est non, vrai pas, que- non, pas trop. Mais en même temps, je suis assis, donc bon, j'ai pas vraiment besoin. Parfois, je me demande si je suis face à Hicham ou à une carpe, pour être Ah honnête. oui. Mais pas cette fois-ci. Une carpette. Cette fois-ci, Une carpe. carpette. Une carte. carpette. Une Mhm. petite carpe. Une Une carpounette. carpounette. Et je reprends le contrôle de ce Exactement. podcast. Voici maintenant venu le moment. Oh. C'était le moment magie. Ils l'a récupéré. Maintenant, passons à la deuxième improvisation. C'est moi qui te propose de jouer toi et uniquement toi, Agathe, face à quelqu'un de culte sorti d'un film. Et oui, j'ai sélectionné un bout de dialogue d'un film que je révélerai plus tard. Et tu vas pouvoir jouer face à cette personne et face aux répliques imposées de ce film. Il y a 13 répliques et tu as une chance incroyable aujourd'hui de jouer avec cette personne. Et je dirais même plus, cette personne a une chance incroyable de jouer avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prête? Oui, Lise. Attention, c'est parti. C'est comme ça que vous vous appelez? Oui, je sais, c'est un sale prénom. Parce que mon père voulait un garçon, donc voilà, je m'appelle Max. Asseyez-vous. Je veux bien, mais il n'y a pas de chaise, donc vous voulez que je m'assoie par terre, c'est ça? Je vous serais reconnaissante de ne pas fumer ici. Ouais, enfin bon, je m'assois par terre, vous me servez même pas un petit couscous. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font ça. Enfin, moi, je connais un mec qui fait ça. Ok, mais je fume pas, puisque ça dérange madame. Écoutez, mademoiselle Van Cartier, nous avons accepté de vous cacher, de vous protéger. Vous pouvez y compter, nous ferons du mieux que nous pourrons. Oui. Enfin bon, vous me dites ça. Moi, je suis quand même un peu désespéré, d'accord? En plus, ils sont moches, vos tableaux.
Quoi qu'il en soit, il est essentiel que vous compreniez que vous n'êtes pas dans une de vos boîtes de nuit ou dans un bastringue. Ceci est un couvent, une communauté religieuse, régie par certaines règles auxquelles vous devez obéir. Non, mais maintenant, je comprends mieux les tableaux. Hein Et... Mais c'est violent quand même, d'accord? Moi, je suis désolée, mais m'asseoir par terre, réfléchir à ma vie, pour que vous me protégiez, pourquoi en fait? Moi, j'étais très bien dans ce cabaret, d'accord? Hein Tout le monde m'appelait Max, j'étais une femme, j'étais un homme, j'étais tout ce que je voulais. Je sais pas si finalement c'était une bonne idée, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de reprendre ce que je dis, ça m'agace. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je vous comprends? Vous voulez qu'on fasse un pas l'une vers l'autre? Oh là là, la nonne face à la dépravée de la nuit. Oui. Je trouve que c'est une excellente idée. Évidemment que c'est une bonne idée de se comprendre. Mais... Oui, bon, vous allez commenter tout ce que je dis. Bien. Il va être l'heure du déjeuner. Vous voulez sans doute vous rafraîchir un peu. Maintenant, je vous ai dit, je voudrais manger un couscous. Parce que c'est ce qu'on me propose quand je vais mal, d'accord? J'ai besoin d'un couscous. Et après, je vous promets, j'arrête mes bêtises. D'accord? J'arrête, je me fais nonne comme vous. Ouvrez le meuble à votre gauche, vous y trouverez une tenue convenable. Alors, vous appelez ça une tenue convenable? Sérieusement? Non, parce que il manque des paillettes quoi sur cette soutane. Bon, et si c'est votre style, je vais la mettre, mais voilà, pour retirer mes collants résille, je vais avoir besoin d'aide. Donc, vous voulez bien me tenir la jambe, s'il vous plaît? Je vous rappelle que des gens veulent vous tuer. Tous ceux qui vous ont pratiqué, j'imagine. Ouais. Alors, me dire ça en même temps que vous me touchez la cuisse, je trouve ça mal placé. D'accord? Donc, lâchez ma jambe. Lâchez ma jambe. Lâchez, ok? C'est vous qui voulez me tuer, en fait. Lâchez ma jambe. Ok, lâchez ma jambe. Un déguisement est nécessaire pour notre protection à toutes. Et vous devez vous comporter en religieuse. Il n'y a que moi qui saurai qui vous êtes réellement. Oui, d'accord. D'accord, ok. Arrêtez de me déshabiller, ça commence à me gêner, ok? Je vais la mettre moi-même, la soutane. C'est bon, je suis en train de la mettre. Lâche, ok, lâche. Calme-toi. On respire, on se regarde dans les yeux. Ça fait longtemps que t'as pas été touché, hein? Vous ne devez en aucun cas attirer l'attention sur vous. Mais la tension, je la sens sur moi, là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on souffle. Voilà. Je vais vous faire un bisou. Un bisou, c'est bien, un bisou. Hein? Et on se comprendra mieux d'abord, ok? J'aimerais, mes filles, vous présenter une nouvelle venue dans notre communauté, sœur Marie-Clarence. Voilà. Bonjour à toutes. Voilà. Je suis pas du tout une pute, hein. Bravo! Bravo! Vous me comprenez Vous me comprenez, mais Ouais, toujours. vous comprenez. Très très drôle. À partir de quel moment t'as compris que c'était Sister Act? J'ai compris très lentement. J'ai compris à peu près à la fin. Mais tant mieux, sinon ça aurait Oui, sinon influencé. ça aurait été horrible. Et j'adore ce film. Mais oui! Tu as donc joué face à Maggie Smith. Tout à fait. Wow. Et c'est aussi celle qui fait dans Harry Potter. Oui. McGonagall. McGonagall. Yes, tout à fait. Ah, Sister Act. J'adore. Qui est donc effectivement un film où nous avons une danseuse, la chanteuse de cabaret, Dolores Van Cartier, qui qui est témoin d'un crime et qui du coup doit être sous couverture et protégée par la police dans un couvent. Donc c'est vraiment pas très loin du film, Pas mal. avec des actions différentes de la nonne. Oui, voilà, bon. Elle n'en peut plus. Non, Maggie apparemment, Smith. elle n'en peut plus. Elle avait envie de moi, elle me désirait. Bah oui. C'est Et je clair. pense que la vraie Maggie Smith aussi. Hein. Mais je pense. Pendant toute sa vie, elle a fait genre, il me manque quelque chose dans sa vie, et c'était Agathe Mortelec. C'est ça. Mais comme il y a une partie où tu ne vivais pas encore, elle ne pouvait pas vivre une vie complète en fait. C'est ça. Mais- Et le truc, c'est C'est beau. que moi, ce qui manquait dans ma vie, c'était le couscous d'Hicham. Et du coup, T'étais partagée. Et enfin, tu te sens pleine et entière maintenant, du coup. bah ouais, merci d'ailleurs encore pour ça. Et tout de suite, la météo. Oui. Présenté par Manu. Oui, et en guise de météo, nous allons avoir une variation de style. Ah. La variation de style, c'est une improvisation qu'on fait régulièrement sur ce podcast, donc je vous ai préparé des petits styles différents. Pour chaque style, un fond musical pour que vous puissiez jouer dans cette petite ambiance que je vous propose. Et régulièrement pendant l'improvisation, nous allons changer de style, donc on garde la même impro, les mêmes personnages, la même intrigue, mais avec des styles qui changent. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Formidable.
Alors, un premier mot pour démarrer. Votre mot sera... Votre mot sera phare. Phare à la manière d'une fiction de super-héros. Attention, c'est parti. C'est que tu apportes de l'espoir à vraiment toute la population de cette ville. Oui, je sais. Tu sais, depuis que je regarde en haut de ce phare, je me dis... Hé, Christelle, tu serais pas la meilleure super-héroïne que le monde ait connue? Oui, ben, justement. Il serait temps que tu te comportes comme l'exemple que tu es censé être. Attends, si t'es en train de dire que je suis censée sauver les gens au lieu de m'occuper de mon image marketing, t'as complètement faux. L'important, c'est que les gens aient du rêve. Après, aller les sauver dans la rue, c'est pas mon boulot. Tu comprends pas? C'est pas ça l'esprit de l'équipe, ok? Nous, on est sur le terrain, on est actifs, on fait pas de la poudre aux yeux. Attends, on fait pas de la poudre aux yeux, mais regarde mon phare à paupières. Si ça, c'est pas de la poudre aux yeux... À l'aide, la Super League! Allez, vas-y. Nous allons continuer à la manière d'une émission de cuisine. On continue. Tu vois, le premier ingrédient pour sauver quelqu'un, c'est le courage. Ah mais ça, du courage, j'en ai plein les placards, et donc je sors une grande quantité de courage, et avec ça, on saupoudre ça sur une situation risquée, et bien entendu, on mélange, on bat bien le beurre, et au final, on obtient une mousse onctueuse de sécurité publique. Mais c'est formidable. Et alors, pour fabriquer l'étiquette pour le label de sécurité publique, il suffit simplement de prendre un joli stylo à paillettes, par exemple. Tout à fait. Il y a une marque pharaonique, formidable pour ça. Mais bien entendu... J'ai des crampes au ventre absolument Je suis désolée, c'est parce que je suis en train de vous signer un autographe sur votre ventre en même temps. C'est vrai, c'est vous, Christelle? Oui, c'est moi. Mais... Attendez, mais c'est vous qui avez laissé ma mère mourir d'une intoxication alimentaire il y a 2 semaines, c'est ça? Alors, chers auditeurs, si vous avez besoin de vous sortir d'une situation délicate, vous utilisez un Magnum 1989 et pouf. Pause. Nous continuons à la manière d'une épopée tragique alors que la balle arrive dans la tête de ce pauvre Kidam. Christelle! Oui, je sais. Tu as bafoué nos principes une fois de trop. Tu ne vas pas m'abandonner après tout ce qui s'est passé entre nous. T'abandonner? M'abandonner? Abandonner, Christelle? Oui. C'est toi qui nous abandonnes. Moi, je t'abandonne? On avait des idéaux, on avait des valeurs. Et au début, tu les respectais, mais plus maintenant. Écoute. Aïe! Je ne t'écoute plus. Je te reprends le badge. Le badge que tu m'as donné alors qu'on n'avait que 10 ans. Ouais. Alors que tu savais que mes parents ne voulaient plus de moi. Que tu me faisais dormir dans ta cabane. Est-ce que vraiment, là, tu vas détourner tes yeux de mon regard? Est-ce que tu vas faire ça? Christelle, ça m'enchante pas. Ça me déchire le cœur. T'es mon meilleur ami. L'erreur est humaine. Même pour des super-héros, l'erreur est humaine. Ce n'est plus une erreur, Christelle. Là, tu le fais exprès, tu viens d'abattre un civil. Tu crois que je peux pardonner ça? Je ne peux pas pardonner ça. Mais on s'en fiche, il était personne. J'aurais fini en prison. Pardon pour cette petite erreur. Nous allons continuer à la manière d'un teen movie. J'ai reçu un message d'une nouvelle héroïne en ville. Elle s'appelle Crystal. Et elle a des principes. Tu as trop déconné, Christelle. C'est fini entre nous. C'est fini. Tu fais plus partie de la bande, ok? Eh ben, tu sais quoi? Si tu décides qu'on n'est plus des super copains, eh ben, tu vas le regretter. Hop. Disparition. Alors c'est toi, Crystal. Oui, c'est moi. Est-ce que tu veux un petit café? Tu veux un petit thé? Oh, c'est impressionnant ce que tu fais, j'adore. Je sais, mon arme à moi, c'est un cerceau. Moi, mon arme à moi, c'est l'amour. Tu veux un peu du mien? Non. Oula oup. Tiens, prends ça.
Mais enfin, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'as volé mon meilleur ami. Christelle, Mhm. arrête d'attaquer Crystal. Non, regarde, elle est obligée de faire du hula hoop toute sa Ça vie. suffit. Elle est bloquée dans cette spirale. J'ai appelé la police. Et pour le grand final, ah non, pardon, il y a encore 2. Nous allons continuer à la manière d'un conte. Alors que la police descend de sa voiture de patrouille, le regard grave, les mines inquiètes, tout le monde se fige. Sauf Crystal, qui continue à tourner à l'infini. Elle a bientôt mal à la tête. Christelle et son meilleur ami se regardent dans les yeux et n'osent plus bouger. La police les encercle. Police, que personne ne bouge. Le chef de la police a un embonpoint qui lui permet de rebondir sur les murs. C'est assez impressionnant. Et il percute Christelle. Ah, levez-vous, espèce de gros... Aïe, aïe. Christelle sent que quelque chose ne va pas. Elle a mal. Aïe. Elle ne peut plus bouger. Et alors que le chef de la police se relève après l'avoir neutralisé, elle a compris. Ce sont ses derniers instants. Non, je vais pas partir comme ça. Regarde-moi. Regarde-moi au moins et tiens-moi la main avant que je parte. C'était mon meilleur ami. Christelle, je suis désolé. Est-ce que je suis vraiment un monstre? C'est juste... Tu t'es perdu. Mais c'est pas grave. Maintenant, tu rentres à la maison. Et Christelle est rentrée dans une maison blanche. La maison de la mort. Waouh. J'étais bouleversée, moi. Ouais, j'aime beaucoup cette musique. Comme dirait Spider-Man, beaucoup de pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vrai. J'ai failli te faire une question sur Greny sur Spider-Man, je te promets. J'adore Bim. Spider-man. C'est vrai? J'adore. J'aurais dû Je suis demander. amoureuse de La Spider-Man. question, c'est quel est ton Spider-Man? Pour peu qu'il mange du couscous. Exact. Exact, Hicham. Mais ne m'excite pas trop. Team Tom Holland? Comment ça? Docteur Tom Holland? Elle adore Spider-Man. J'adore Spider-Man en BD, moi. Ah, d'accord. Pardon. Bim. Désolée. Pardon. Excuse-moi, pardon. Pas grave. Je m'excuse. Ouais, mais il faut s'excuser. Il faut quoi? On n'est pas obligé de parler trop. Alors, on va reprendre avec maintenant l'horoscope. Et c'est en bélier. Aujourd'hui, vous allez annoncer des coups de cœur sur une émission radiophonique. Coup de cœur pour Hicham, que je trouve formidable. J'accepte. Ah oui, je dois annoncer un coup de cœur. Oui, s'il te plaît. C'est ça qui avait... Chers auditeurs, c'est effectivement le moment où Agathe va nous partager son coup de cœur culturel. Même du si elle moment. n'est pas bélier. Même Bien. si tu n'es pas bélier. Exact, je suis Scorpion. Et alors, mon coup de cœur, Ton autre coup de cœur. Oui. Apparemment. à part Hicham, Ah, j'apprécie. mais son c'est quand même, c'est vrai que j'aurais pu. Je trouve que on célèbre pas certains mots. Il y en a même qu'on dit plus trop. Il y en a un que j'aime bien parce qu'il sonne bien. Ah, vous avez peur. C'est pas flatulence. C'est prout. Ah, non. Non. C'est frasque. Je trouve qu'on dit plus jamais ouais après. C'est frasque. Et alors je me suis demandé simplement parce que c'est un coup de cœur pour ce mot aujourd'hui, mais demain ça pourra être pétoncle. Je me demandais est-ce que vous aujourd'hui il y a un mot où vous vous dites je l'ai pas dit depuis longtemps, j'ai envie de le dire. Et ainsi donc quel mot est ce mot pour vous? Moi, j'aime bien opercule. Excellent. Vas-y. C'est marrant parce que j'allais dire tubercule. Oh là là, il a oh, un truc en Mais hule. oui, Très c'est cher. beau. C'est Et alors, beau. vraiment tous ces mots c'est presque de l'ASMR, toi qui aimes bien ça Iseu? vraiment. Moi, j'aime bien nonobstant. Non. Oh, oui. nonobstant. Ah, C'est la oui. belle articulation logique Et ben oui. vous savez, montre une si contradiction. on avait mis tous ces mots dans nos impros, j'aurais été trop contente. Mais ce On n'a l'a pas pas fait. été le cas, donc je Il va suis... falloir que tu reviennes sur l'émission. alors. Ça y est, elle s'insère Avait-elle partout. prémédité ça? Oh, wink wink. Non, Mais mais c'est- Manu, est-ce qu'il n'y a pas une manière de soutenir le podcast pour continuer à inviter des gens comme ça? Eh bien, si à l'issue de l'auditorat
de cette émission radiophonique, L'écoute, si tu veux, l'audition. votre vocabulaire se trouve enrichi et que vous souhaitez soutenir activement notre démarche artistico-auditive, Ah oui, tu veux dire radiophonique, c'est ça, non? il vous est possible de nous soutenir sur ces mondes virtuels qui rassemblent des communautés grandissantes. Tu veux dire plein de gens? Ah non, pardon. Il vous est possible de favoriser notre enregistrement algorithmique afin que cette émission soit proposée à un plus vaste auditorat. Tu veux dire faire plus de vues? Ah non, pardon. Et Comment faire plus de vues à la radio? si, nonobstant ces moyens, votre soif de soutenir notre démarche n'est pas étanchée, il vous est possible de vous rendre sur un domaine informatique nommé utip.io. Un site. Ah oui. Ah non, pardon. Sur ce domaine, il vous sera possible d'effectuer un virement ponctuel ou récurrent de la somme que vous désirerez engager afin de favoriser l'expansion et l'entretien de notre émission radiophonique. Ah, tu veux dire plein de thunes? Ah non, pardon. Tout en maintenant sa gratuité pour un auditorat aussi vaste que possible afin de maintenir son accessibilité à un auditorat aussi vaste que possible. Merci Manu. rien. Rendez-vous sur utip.io. Alors, on touche tout doucement à la fin de ce podcast avec Agathe Mortelec. Agathe, est-ce que nos auditrices et nous-mêmes pourrions-nous te retrouver à un endroit sur scène, pas forcément à la radio, mais sur scène? Oui, absolument. Alors, vous pouvez me retrouver moi ou les membres formidables de ma compagnie tous les derniers samedis du mois au TRAC à 11h15 pour Abracad'impro. C'est un spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans, pour leurs parents. On est 2, on invente une histoire pour les enfants. C'est un super bon moment à chaque fois. Plein de poésie et d'humour. Donc voilà, n'hésitez pas à venir là. On est très vite complet, donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site du TRAC pour réserver. Et sinon, si vous voulez me retrouver dans la série dans laquelle j'ai joué, qui va sortir en octobre, ça s'appelle Wamurzel. C'est une série belge d'une jeune production dynamique, et je les adore tous. En gros, l'histoire, c'est... en fait, vous connaissez dans les années 80, en Belgique, le phénomène spatial qui s'est passé, c'est que les gens pensaient qu'il y avait des Martiens. Et il y a même une société qui s'appelait la SOBEPS qui a enquêté donc, sur les phénomènes spatiaux. Et donc tout se passe là, c'est une enquête à la fois... c'est une enquête mêlée d'une histoire mère-fille. Moi, je suis la fille et aussi je suis à la police. Et donc voilà, c'est une enquête qui est à la fois sur la disparition de quelqu'un et sur les Martiens. Je vous en dis pas plus, c'est rigolo, c'est frais, et c'est des jeunes talents, quoi. Et ce sera sur Ovio, Trop bien. Wamurzel. Trop bien, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, mais merci à vous. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais bon anniversaire. Merci. C'était un plaisir de le fêter avec toi. Ouais, c'était chouette. Ah, oh, le gâteau! Mais Hicham est un cuisinier de dingue. Ouais, mais Waouh. c'est du couscous que j'ai repeint. Ah oui, Il est vois. incroyable. C'est obligé la barbille décapitée au sommet. C'est cringe, c'est vraiment cringe, Hicham. Mais que Moi, serait j'accepte. Hicham sans un peu de cringe? Ouais, tout à fait. Bah, pour se quitter, je propose qu'on reprenne cette merveilleuse idée d'Agathe et qu'on dise façon SMR nos mots directement, nos mots, nos petits mots particuliers. Et ensuite, on se quittera pour mieux se retrouver plus tard. Attention, Tubercule. Nonobstant. opercule. Frasque.